On va maintenant parler de la data, de son exploitation, de son analyse, de son accès et de son stockage. Un domaine ultra porteur sur lequel se trouve l'entreprise de notre prochain invité. Mais vous allez le voir, il a une approche bien spéciale du sujet. Regardez. Et je reçois Jérôme Vallat, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de Clearop. Vous dites dans votre présentation que vous êtes le premier data hub européen. Pour ceux qui nous regardent, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un data hub ? Oui, vous avez raison, il faut commencer par là. Il y a beaucoup de termes dans ces nouveaux marchés qui sont un peu confus. Le principe du data hub, c'est d'avoir une plateforme globale qui va nous permettre d'exploiter les datas tout au long du cycle de vie de la donnée. Donc ce principe de plateforme globale qui répond à la plupart des attentes que vont avoir toutes les populations, type data scientist, data engineer. Donc ça va au-delà de l'hébergement des données, ça va surtout s'intéresser à l'exploitation des données, à leur extraction, à leur compilation et puis à leur analyse et à la restitution. Oui, exactement. Ce qu'on appelle globalement l'usage. Voilà. Donc effectivement, ça comprend toute la chaîne depuis effectivement cette collecte. Alors elles sont en format hétérogène dans des destinations très 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 exotiques. Et puis voilà, il faut les amener, les stocker, les organiser, les répertorier, permettre à des statisticiens de faire tout un tas d'analyses avec des mots très très compliqués. Je ne vais même pas essayer de vous embarrasser avec ça. Et puis après, ce qu'on appelle les exposés. Alors on a tous en tête ces jolis graphes qu'on a vus, notamment pendant le Covid, qui ont été si importants parce qu'on vient de vivre la première crise pilotée par la data. Bon, voilà, c'est exactement ça. Et donc ce data hub, il regroupe toutes ces fonctionnalités dedans et de façon souveraine. Et c'est ça aussi qui est un petit peu nouveau. C'est ça, data hub européen. Vous insistez, vous, beaucoup sur la notion de souveraineté. Pourquoi elle est si importante, cette notion de souveraineté ? Alors, elle est importante pour 3 raisons. La première, c'est ce que j'appelle moi le syndrome Doliprane. Pendant le Covid, on a vu que quand la Chine s'est confinée, on n'avait plus de Doliprane. Et on s'est tous dit qu'on avait peut-être poussé le modèle un petit peu loin et qu'il fallait être un peu plus raisonnable. La deuxième chose, c'est que il y a depuis 2016 en Europe les RGPD pour la protection des données personnelles. Le règlement général des données personnelles. Exactement. Et que malheureusement, dans certains pays outre-Atlantique, il y a des réglementations extraterritoriales qui sont aujourd'hui complètement orthogonales à ça. Et qu'en fait, vos données, à titre personnel comme à titre professionnel, sont un capital que vous devez protéger. Vous devez protéger l'accès, l'exploitation illicite de ces données. Et donc, pour ça, il faut être européen pour se mettre dans la réglementation européenne. C'est-à-dire que le fait que les données soient hébergées en Europe, exploitées en Europe, analysées en Europe, ça protège en quelque sorte de ce qu'on a pu connaître ailleurs, notamment avec l'utilisation du dollar. À partir du moment où on utilise le dollar, les États-Unis estiment que vous tombez sous le coup de la loi américaine. Alors, vous devez être hébergé en Europe, mais opéré aussi par des sociétés américaines. Le simple hébergement en Europe ne suffit pas. Si vous êtes hébergé en Europe par des sociétés américaines, malheureusement, elles-mêmes sont soumises au Cloud Act, et donc, évidemment, elles doivent respecter leurs propres lois. Donc oui, c'est tout ça, plus par des sociétés européennes, et effectivement, ça protège de ça. Est-ce que vos clients, ils sont sensibles à cette notion ? Est-ce que, j'allais dire, c'est un argument plus en termes de marketing, de commercialisation ? Alors, c'est effectivement un axe de vente dans certains cas. Pas toujours. Notamment, alors, la puissance publique, bien sûr, qui aujourd'hui, il y a énormément d'initiatives data dans la puissance publique. Et effectivement, avec des succès, on va le dire, un peu mitigés, mais... Non, mais ça, c'est pas propre au public. On est quand même sur des secteurs effectivement assez innovants. Il y a des choses, on essaye, certaines choses marchent, d'autres moins bien. Et mais la puissance publique est très sensible à cette notion. Alors, par contre, vraiment, la thèse souveraine aujourd'hui, pour l'État, devient une composante fondamentale, un prérequis absolument nécessaire. Mais pour des entreprises du privé, pour des startups françaises ou européennes ? Alors, pour des entreprises privées, là aussi, on va avoir 2 catégories. On a des entreprises privées qui ont une grosse activité auprès des collectivités locales et donc de l'autorité publique. Et là, également, la doctrine de l'État vient un petit peu, j'allais dire, descendre dans les contraintes. Et puis ensuite, il y a tout simplement des sociétés privées, mais qui, elles aussi, sont inquiètes de savoir qui accède aux données, à leurs données, sans même qu'elles en soient au courant, puisque c'est le principe même du Cloud Act, c'est que vous n'êtes pas informé quand on accède à vos données. Et donc, bien sûr, elles ont un besoin de se protéger, de protéger leurs intérêts économiques vitaux. Et donc là, le fait d'avoir le drapeau français et le drapeau européen, évidemment, c'est un avantage. Oui, alors c'est un avantage très fort, surtout qu'on le couple, nous, avec cette approche très industrielle sécurité. 2022, pour nous, est une année charnière, puisque on va initier la démarche avec l'ANSSI pour véritablement devenir l'équivalent, vous savez, du cloud de confiance, avec tout ce que ça contient de règles de sécurité, etc., pour devenir le data
data hub de confiance. Donc on va pousser les curseurs un peu plus loin pour véritablement offrir aux clients un usage et une expérience qui soit totalement protégée. ANSSI, Agence nationale de la sécurité informatique. Pardon. Gros développement en vue pour terminer rapidement, sans recrutement prévu cette année. On sait que c'est difficile de recruter, c'est le moment. Qu'est-ce que vous cherchez comme profil? Alors des développeurs sur les technologies data, des DevOps, beaucoup data scientists, data engineers et tout ce qui va être autour du service, parce que la plateforme, une fois qu'elle est créée, il va falloir l'intégrer dans le système d'information du client. Donc ça fait appel à des équipes de services expertes qui vont venir complètement intégrer la plateforme ClearUp dans le système d'information. Ah ben voilà, c'est absolument passionnant. Le Data Hub souverain, le Data Hub européen, ClearUp. Jérôme Vallat, merci beaucoup. Merci beaucoup D'être passé sur le plateau de Demain TV aujourd'hui. Restez avec nous dans Demain Entreprendre, tout de suite un nouvel invité.